Oh, la détermination avant tout. Quand on joue ce match-là, on a l'impression qu'on a joué un match amical. Donc, c'est une équipe qui gardait bien le ballon. On a travaillé justement ce pressing. Mais c'est la première fois que je vois l'équipe de V-Club aussi peu déterminée, avoir aussi peu d'envie, alors que c'est un match hyper important. C'est un match où on n'a même pas besoin de motiver quelqu'un. Mais là, on n'a rien vu. Donc voilà, bravo à Simba. Peut-être que c'est Simba qui nous a endormis. Mais nous, on n'a pas été à la hauteur du match. Ah, vous avez toujours des mots compliqués, hein, trop faibles. Bon, voilà, je vous laisse vos mots, ce sont les vôtres. Moi, je dis qu'on a raté notre match, mais dire qu'on est trop faible, bon, je vous laisse la responsabilité. Mais si vous voulez faire des parallélismes, on avait battu Simba 5-0 et puis Simba s'était qualifié. Donc, si on continue le parallélisme, je prends. Non, il est évident qu'on avait choisi une option défensive. Un match à l'extérieur, il faut être pragmatique. Je crois même qu'un nul aurait aussi été une très bonne chose. On sort avec une victoire, donc on est encore plus satisfait. On avait choisi une option défensive, avec le choix, bien évidemment, comme Florent l'a dit, de casser le rythme du match, parce que contre Vita Club, qui possède des éléments vraiment de qualité, qui est une équipe de haut niveau, il est essentiel de breaker, de couper les espaces, notamment dans notre dos. Donc on avait choisi un bloc plutôt bas pour limiter les espaces derrière nous et entre nous. Ça a plutôt bien fonctionné, même si parfois ça a été à la limite, parce que Vita a eu aussi des occasions. Voilà, je regrette un peu qu'on ait un peu trop perdu le ballon. On est capable de faire mieux, mais globalement, on ne va pas faire la fine bouche. Pour Simba, évidemment, c'est une grosse performance, puisque Vita est l'un des favoris de la poule. Oui, ils ont amené quelque chose. C'est ce qu'on attend un petit peu des gens qui arrivent. C'est pour apporter quelque chose. Ils ont amené un peu plus d'allant. Mumbere, Toulengue et puis Moloko. Ils ont amené quelque chose. Mais bon, Tardive, je pense pas tant que ça. Mais bon. On avait aussi des éléments, on avait opté pour des éléments qui ont montré à l'entraînement qui pouvaient embêter cette équipe. Bon voilà, on a changé et ça n'a pas fonctionné, même avec eux. Tant pis, on n'était pas à la hauteur de l'événement, tout simplement. Oui, bien évidemment, ça s'est joué sur un détail. Tous les matchs de ce niveau-là se jouent sur des détails, un penalty, des occasions ratées, une ou deux. Donc, bien évidemment, c'est un détail qui a basculé en notre faveur aujourd'hui. Voilà, après, on a été plutôt consistant défensivement. C'est une des premières fois où on joue avec deux milieux défensifs. Je crois que ça a porté ses fruits, mais bien évidemment, comme beaucoup de matchs sur cette Ligue des Champions, ça s'est joué à pas grand-chose. Vous êtes là en tribune, et nous on voit à l'entraînement. Et quand vous regardez à l'entraînement, Glody, Lillier, Poé et Mbouyi sont au-dessus des autres. Donc quand vous êtes entraîneur, vous fiez à ce qui se passe à l'entraînement. Donc une, deux, trois fois, après, on décide. Mais il y a un moment où on doit décider. Ceux qui sont rentrés, je crois que vous avez dit, ils ont montré des choses. Ils ont montré des choses qui vont peut-être leur permettre de prendre plus de temps de jeu. Mais quand vous êtes à l'entraînement, je vous assure que vous mettez les yeux fermés. Voilà. C'est toute la différence entre si je mets celui-là sur le tableau noir et sur l'entraînement, c'est toute la différence. Mais si vous venez à l'entraînement, vous voyez, vous les mettez tout de suite. Vous les mettrez jamais en tribune ou sur le banc. Non, pas du tout. Pas du tout. On a raté un penalty qui nous a été fatal la semaine dernière en championnat contre Azam. On avait l'occasion de faire le break. Donc j'ai décidé de ne pas reconduire le tireur. Chris s'est proposé, qui a d'ailleurs fait une énorme performance ce soir. S'est proposé, il m'a dit ok coach, c'est pour moi, et puis tout simplement ça se fait comme ça. C'est une histoire de confiance entre un entraîneur et un joueur. C'est ce que ça rejoint la question de votre collègue. On travaille des choses à l'entraînement et puis après en match, parfois ça prend pas. Donc il faut être têtu, il faut continuer à travailler. Mais vous avez assisté à un l'entraînement où on a travaillé les coups de pied arrêtés, notamment les corners. Bon, voilà, aujourd'hui ça n'a pas fonctionné, des moments ça fonctionne. Alors, c'est tout le monde.
C'est tout. Il n'y a pas un compartiment. Je vous dis, on n'a pas été... La première des choses, le football, c'est la technique, la tactique, la technique, la tactique, le physique et le mental. Aujourd'hui, je crois que mentalement, on n'y était pas. Quand vous jouez un match de Coupe d'Afrique, je ne sais pas, vous ne laissez pas jouer l'adversaire, même s'il est bien en place, même si on était à 2 mètres à chaque fois du porteur de ballon, alors que vous n'avez pas assisté à d'autres entraînements, mais c'était ça. On insistait sur ça. Il faut être à côté, sortir plus vite sur le porteur du ballon. On ne l'a pas fait. Bon, maintenant, on s'est contenté. On a eu des possibilités, mais on aurait dû être beaucoup plus conquérant à domicile. Vous voulez que ça soit la responsabilité du coach Florent? Je sais que vous êtes comme ça. Bon, oui, je suis responsable puisque je suis entraîneur. Ça vous plaît, ça? Oui, je suis entraîneur, donc dites à ma présidente de me virer. 2 matchs ne se ressemblent pas. Hein. 2 matchs ne se ressemblent pas. Il faut penser nos blessures. On a perdu. Il faut l'accepter. Il faut regarder. Et puis travailler pour aller faire un bon résultat là-bas. Il y a 6 matchs à jouer. On a perdu le premier. Il en reste 5. Rien n'est encore fini. Oui, c'est vrai. Ça fait partie des raisons. Hein. Ça fait partie des raisons qui font qu'on a peut-être été moins bon. Et puis c'est vrai qu'on a... Bon, il y avait un groupe important qui n'était pas là. On n'a pas travaillé tous ensemble. Mais c'est vrai qu'au retour, on aurait bien aimé aller jouer à Maniema. Mais le match a été remis. Bon, on accepte. Maintenant, on est là entre les deux. S'il faut aller là-bas, on ira jouer. Il n'y a pas de souci. Et c'était bien mieux que de jouer des matchs amicaux, c'est clair. Maintenant, la décision ne vient pas de nous. Hein. On la prend. S'il faut aller jouer à Kindu, on ira. J'ai pas eu l'impression qu'on ait eu autant d'occasions que ça. On a pêché 3 ou 4 fois sur la dernière passe, mais en nombre d'occasions, je pense qu'on en a très peu. Donc on a plutôt été très réaliste, hein, très efficace. Hein. Je crois que c'est un but pour une occasion à peu près. Donc c'est une bonne chose. Je le dis, la chance aurait pu tourner de l'autre côté. Le détail aurait pu être en faveur de Vita Club, qui, j'ai trouvé, a fait un match très consistant, même si on leur a interdit de prendre un peu plus de vitesse que d'habitude. Voilà. Il y a encore 5 matchs. On va rester très humble parce que rien n'est encore fait. Tout peut arriver dans ce mini-championnat. Et puis on fera les comptes à la fin.